Et pour ce journal, on retrouve donc depuis Jérusalem Daniel Haïk. Boker Tov Daniel, et on endabe ce premier journal avec vous par la situation sécuritaire. Et tout d'abord, cette élimination au cœur de Naplouse, c'était cette nuit. Effectivement, Christophe, selon des sources palestiniennes, ça a éliminé l'un des chefs terroristes du groupuscule dit de la fosse au lion. Le terroriste a été tué par un engin explosif qui a été posé près de sa moto. Le groupuscule a publié un communiqué de deuil et a appelé à la vengeance, je cite, contre l'État d'Israël. Je vous rappelle que ce groupe est considéré comme le responsable de la plupart des attentats réalisés ces derniers mois dans la région de Naplouse et de Jenin. Et puis Daniel, hier, 2 attentats se sont produits près de Kalkilia en Samarie et à Jérusalem. Oui, hier après-midi, un poste de passage près de Kalkilia, une patrouille israélienne a demandé à un véhicule palestinien de s'arrêter. Très vite, le véhicule qui comptait 3 passagers à bord a repris de la vitesse et tenté de forcer le barrage. Il a percuté dans sa course un soldat qui a été légèrement blessé. L'un des soldats a ouvert le feu et a battu le chauffeur du véhicule, un Palestinien. Et enfin, quasiment au même moment, dans l'après-midi, un terroriste de 16 ans a poignardé un étudiant du Yeshiva d'une vingtaine d'années près du carrefour de la Givat Sarfatit dans le nord-est de Jérusalem. Le jeune étudiant a été admis à l'hôpital Shaare Tzedek. Il a été opéré. Son état est ce matin toujours grave mais stable. Quant au terroriste, eh bien, il a réussi à s'enfuir, mais il a été retrouvé 1 heure plus tard près d'un terrain de football près du quartier voisin de Chercharar par un policier israélien qui, après les sommations d'usage, a ouvert le feu et l'a neutralisé. Il est sérieusement blessé. Les forces de sécurité appellent la population israélienne, à Jérusalem en particulier, à redoubler de vigilance. Ces attentats interviennent au lendemain d'une attaque israélienne contre des cibles pro-iraniennes en Syrie. Oui, une attaque qui s'est produite vendredi soir vers 23h dans la région de Damas. La cible, une nouvelle cargaison d'armes en provenance d'Iran et probablement à destination du Hezbollah. Il faut souligner que c'est la première attaque de ce type depuis le 17 septembre dernier, lorsque des appareils israéliens avaient, selon des sources étrangères bien entendu, endommagé des pistes de l'aéroport international de Damas. C'est dans ce contexte tendu que le Conseil des ministres doit valider aujourd'hui la nomination du nouveau chef d'état-major. Oui, c'est le général Herzi Halevi qui sera donc nommé aujourd'hui officiellement par le gouvernement israélien 23e commandant en chef de l'armée israélienne. Halevi, qui a 54 ans, est actuellement chef d'état-major adjoint. Le ministre de la Défense Benny Gantz a déclaré hier que le général Halevi était doté d'une capacité d'analyse stratégique très vaste et qu'il connaissait parfaitement les différentes branches de Tsahal. L'accord entre Israël et le Liban sur le tracé de la frontière maritime sera signé en fin de semaine. Oui, c'est effectivement ce que l'on a affirmé tant à Jérusalem qu'à Beyrouth. Côté israélien, on attend que la Cour suprême statue cette semaine sur les recours déposés contre le fait que la Knesset ne puisse pas valider cet accord. Et ce n'est qu'ensuite que le gouvernement israélien se réunira pour valider le document, probablement jeudi ou vendredi. À Beyrouth, on attend l'arrivée du médiateur américain Amos Hochstein pour ratifier le document, tandis qu'hier, le président libanais Michel Aoun, qui termine d'ailleurs son mandat cette semaine, a remis une distinction au vice-président du Parlement libanais pour avoir négocié l'accord. Il faut noter que c'est cette semaine, mercredi très exactement, que le président Herzog sera reçu à la Maison-Blanche par le président américain Joe Biden. Ce devrait être l'occasion pour le président américain de remercier Yair Lapid ou l'ensemble du gouvernement israélien pour la conclusion de l'accord avec le Liban. Et puis on va terminer ce journal, Daniel, par l'actualité électorale. Et oui, on est à 9 jours désormais des élections. Et oui, les états-majors sont actuellement mobilisés pour un dernier forcing objectif des 2 grands camps. Mobiliser un électorat qui paraît bien peu enclin à aller voter pour l'instant. Les sondages continuent de donner les mêmes résultats de parité, mais les experts estiment que plus le taux de participation sera élevé, plus la probabilité de débloquer la situation de crise actuelle augmenteront. La météo pour terminer, la pluie est de retour à partir de cet après-midi du nord au sud du pays, mais pas pour longtemps puisque dès mardi, les températures devraient à nouveau augmenter, remonter. Il fera aujourd'hui 24 degrés à Jérusalem, 25 à Tel Aviv et 30 à Eilat.